Les transporteurs ont une dent contre les sociétés d'assurance, avec lesquelles les relations ne cessent de s'effriter. Moi-même, je suis victime de ce cas d'accident que j'ai eu le 6 octobre 2021. J'ai fourni tout ce qu'il y a comme document de cet accident. Le ministre des Finances a sommé de payer. Jusqu'à présent, ce n'est pas payé. Vous voyez que les assurances nous vendent le vent. Je me relancer pour dire au ministre que malgré vos injonctions, rien n'a été payé jusqu'à présent. Vous payez l'assurance tout risque. Vous faites un accident, c'est l'entreprise de transport qui s'occupe des premiers soins, la prise en charge des malades, la prise en charge des blessés. Le procureur l'appelle, il dit que si tu ne me donnes pas 1 million, vous allez voir, le commandant de peloton l'appelle, il faut 500 000 pour sortir le constat. Un transporteur a fait un accident avec dernièrement, il y a eu 15 morts. Il se rend compte que l'assurance qu'il a achetée à Emana est une fausse assurance. Il était en prison. Est-ce qu'on peut continuer dans un pays là où il y a la dupérie de manière permanente? C'est une préoccupation parmi tant d'autres qui amène les syndicats des transports à sortir de leur gong, balayant presque du revers de la main les mesures d'accompagnement promises par le gouvernement pour faire face à la hausse du prix du carburant. Nous demandons la suppression pure et simple de la TVA. Elle n'est pas collectée par les transporteurs parce que les prix sont soumis à l'homologation. Nous demandons la mise en place d'un bon de prise en charge par les compagnies d'assurance en cas d'accident. Tous les ans, les transporteurs renouvellent ce qu'on appelle les différents agréments. Ça coûte 500 000 francs par agence. C'est un problème parce que vous ouvrez une agence ici, vous payez 500 000. Vous ouvrez la deuxième à Biémassi, vous payez 500 000. Vous faites 500 000 fois le nombre d'agences installées et c'est tous les ans. Si rien n'est fait dans un bref délai, les syndicalistes annoncent la mort cérébrale de l'activité de transport par bus. Nous, on ne va pas gréver parce que le mot grève ne tient pas. Nous allons déclarer la mort cérébrale des entreprises de transport. Le 1er mars, nous n'allons pas faire la force, nous n'allons pas aller en route. Oui, ce jour-là, pour démontrer la mort cérébrale, nous n'allons pas bouger les bus. Seront-ils entendus par le gouvernement qui est ainsi appelé à manier la carotte et le chou? Seul l'avenir nous le dira.